Eh ben, coucou tout le monde. Comme j'avais dit, j'allais vous faire une vidéo sur ma réussite au niveau des Acromyrmex, comment j'avais fait, comment on peut les nourrir toute l'année gratuitement. Donc, comme j'avais promis, même s'il n'y a pas eu les 30 pouces en l'air, mais je vois qu'il y en a quand même 23 ou 24. Je sais que c'est une vidéo que beaucoup attendent. Donc, ben, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Donc, attendez, je vais chercher tout ce que j'ai noté. Pour faire quelque chose de propre, hein, comme promis. Donc moi j'avais utilisé ce genre de boîte, hein, boîte Jiffy qu'on peut utiliser, ou Ikea, ou ce que vous voulez. Moi j'avais mis une petite partie, donc ici à peu près, ouais, j'avais mis, allez, 2 cm c'était d'un mélange à béton cellulaire et plâtre. Donc j'avais anticipé, donc j'avais fait un trou ici. Donc je vous montrerai les vidéos et les photos. J'avais prévu le truc ici, donc j'avais mis un... Comment ça s'appelle ça? C'est ce qu'on... Où on peut mettre du tuyau de 32. Donc j'avais percé, j'avais mis ça à l'intérieur. Comme ça j'étais déjà tranquille pour le futur si les colonies se développaient bien. Ensuite j'avais mis au niveau du couvercle, je n'ai pas mis de grille d'aération. J'avais mis du coton, mais humide. Et surtout, j'avais bien humidifié l'intérieur de la dalle. C'est ce qui permettait d'avoir une belle hydrométrie. Et c'est ce qui m'a permis, en tout cas moi, de réussir. C'est comme ça que j'ai fait. Donc j'avais fait une petite boîte fermée, petit coton humide. Au moins on peut le remplacer de temps en temps et rester avoir une bonne humidité. J'avais le petit tube qui était là, comme ici. Et j'avais une autre boîte comme ça qui me servait de déchetterie. Donc j'ai commencé comme ça. Donc je vous montre les photos du début de la colonie, comment je suis parti. Donc voilà, vous avez pu voir un peu les photos. Après, donc pour tout ce qui est nourriture, alors moi j'avais trouvé un système. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens pour l'avoir gratuit à longueur d'année. En fait, moi j'avais vu, donc j'ai fait pas mal de vidéos et j'avais été voir des fleuristes. Donc les fleuristes, justement, il faut savoir qu'en fait ils ne gardent leurs roses que par exemple, allez, peut-être 4-5 jours, grand maximum, et après ils les jettent. Parce que c'est plus vendable pour eux dans le sens où ça ne durera plus assez longtemps pour le client. Alors moi j'avais été voir les fleuristes, je leur avais expliqué, et toutes les semaines, 2 fois par semaine, j'allais sur 2 fleuristes que j'ai près de chez moi, et ils m'offraient les roses qu'ils ne vendaient pas. Au lieu de les jeter, en fait, ils me les donnaient. Donc ça me permettait d'avoir de la rose à longueur d'année. C'est ça l'avantage. Même l'hiver, vous avez des roses gratuits. Après, il suffit de vous expliquer bien que voilà, vous avez besoin de roses pour vos fourmis. Ce sont des fourmis bien spécifiques, etc. Et franchement, moi, on m'a offert les roses, mais sans problème. J'aurais pu voir n'importe quel fleuriste, il me les offrait gratuitement. De toute façon, c'était quelque chose qui jetait. Donc quand c'est comme ça, il me les préparait, il les mettait dans l'eau. Et je venais les chercher 2 fois par semaine. Donc voilà comment avoir de la nourriture gratuite à longueur d'année. Donc ensuite, je vais vous montrer un petit peu aussi quelque chose de très intéressant. C'est le transport de la gine, car ils ont changé de nid. Parce qu'à un moment donné, j'ai dû changer de nid, j'étais parti un petit peu en naturel, comme vous savez que j'adore le naturel. Donc je les avais transférés dans un pot en acrylique, mais avec de la terre naturelle. Et je vais vous laisser apprécier la vidéo du transport, plus les photos de la gine, qui est en train d'être transportée pour le changement de nid. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'en fait elle se met en boule, et c'est les plus grosses ouvrières qui vont la transporter, et qui vont l'amener à l'autre nid. Donc je vous laisse apprécier.
Donc là, vous avez pu voir comment c'était le transport. Maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo de comment elle coupe les feuilles et le transport. Je vais vous laisser profiter aussi de ça. Donc là, je vais pouvoir vous montrer aussi tranquillement l'évolution de la colonie, hein. Comme quoi, en tout cas, moi, comment j'ai fait, ça a fonctionné du tonnerre. Donc vous allez voir de ce qu'elle est passée au tout début, les tout petits champignons, à ce que c'est devenu maintenant. Donc je vais vous mettre plusieurs vidéos, je pense, à la suite, et vous allez voir comment ça grossit, le nombre d'ouvrières quand même, parce que je suis arrivé à la fin, une belle colonie d'Acromyrmex. Donc vraiment quelque chose de très sympathique. En tout cas, moi personnellement, j'ai bien réussi. Donc je vous laisse apprécier.
Donc voilà, hein, un peu ce qui est vraiment pas mal. Donc à la fin, j'ai dû finir avec un nid qui vient de chez Origin Hans, les boîtes à cubes, hein. Donc je les ai finis avec ça. J'avais une déchetterie, ce sont la même boîte que cela, mais les plus allongées qu'on a dans le kit. C'était la déchetterie, d'ailleurs qui s'est bien remplie. Et une petite aire de chasse, une aire de chasse classique, hein, où on utilise les grandes boîtes Jiffy. C'était leur aire de chasse. Donc je vous montrerai, mais je pense que vous l'aurez déjà vu dans les vidéos. En tout cas, voilà comment moi j'ai réussi. Quelque chose toujours de très humide au niveau du nid. Faut pas hésiter que ce soit bien humide, parce que moi j'ai remarqué que quand il y avait moins d'humidité, le champignon grossissait moins. En tout cas, ils avaient moins tendance à couper. Donc voilà. Mais je vous conseille en tout cas au tout début quand vous lancez votre colonie, quand elle est vraiment petite, c'est de mettre dans une boîte comme ça, petit fond, une petite dalle. Ici un coton humide, et leur mettre la nourriture directement à côté, pour pas qu'elles ont trop de chemin à faire, pour laisser le champignon vraiment grossir, parce que j'ai déjà vu beaucoup de gens vouloir mettre dans des grandes boîtes directement, et c'est le raté total, parce que comme c'est tout petit, il n'y a pas beaucoup d'ouvrières, il faut vraiment mettre la nourriture à côté au tout début. Une fois que le champignon aura bien grossi déjà, qu'il y aura une paire d'ouvrières, là on peut commencer à grandir. Mais avant, franchement, je vous déconseille d'agrandir. Le mieux, c'est de commencer avec cette petite boîte-là, ça, et vous remettez exactement la même boîte pour faire effet déchetterie. Donc là, moi personnellement, pour l'effet déchetterie, j'avais laissé une boîte vide comme ça, hein. Elles avaient fait eux-mêmes la déchetterie, elles avaient bien compris le système. Donc sur ça, il n'y a vraiment rien à faire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais vous expliquer comment moi j'ai réussi. Donc je vous ai dit partir sur des petites boîtes. Et après vous agrandissez les boîtes selon la taille de votre colonie qui se développe. De toute façon ça se développe pas en 3 jours. C'est pas des atas. Après les atas, de toute façon c'est plus facile. C'est plus facile. Hein. Mais le problème c'est que dans le temps, peu de gens les gardent parce que ça devient tellement énorme, tellement d'inconvénients. La nourriture, c'est un truc de malade. Les Acromyrmex, voilà, ça reste quelque chose de plus raisonnable, des colonies moins populeuses en tout cas. Et c'est plus dur parce que elles sont un peu plus compliquées dans le sens où elles acceptent pas forcément tout. En tout cas, moi, sur ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience découpeuse de feuilles, les roses, ça reste vraiment quelque chose qu'elles kiffent à mort. Moi, je les ai nourries qu'à ça, quasiment. Mais après, j'ai vu qu'elles aimaient aussi beaucoup les feuilles de marronnier ou des trucs comme ça. Après, c'est tester les feuilles, hein. Des fois, on est surpris de ce qu'elles peuvent apprécier et ne pas apprécier. Mais voilà, un peu... Il n'y a pas besoin d'un matériel de haute qualité pour réussir. La preuve, hein. Moi, j'ai fini avec une super belle colonie, qui est d'ailleurs chez un ami maintenant. Et qui se comporte toujours super bien, qui évolue. Et ça a été une belle réussite, une belle expérience pour moi. Même si j'ai toujours le regret de les avoir fait partir parce que c'était mes petits bébés. Mais malheureusement, je pouvais pas tout garder. À un moment donné, on est limité, hein, comme tout le monde. Et puis j'ai dû m'en séparer. Mais bon, c'est pas grave, c'est un ami et je peux avoir des nouvelles quand je veux. Donc c'est pas ce qui me dérange. Même si j'ai toujours le petit pincement au cœur de les avoir fait partir. Donc voilà, un peu comment réussir dans les Acromyrmex, hein. Je vous dis rien de compliqué. Moi j'ai chauffé un petit peu. Après les niveaux de température, vous regardez. Il faut pas non plus une grosse température, hein. Vous mettez à 24, c'est très bien. Moi je crois que c'était à 24, ça se développait super bien. Puis voilà, puis je vous dis aussi, tout ce qui est nourriture, faut pas se priver. Et allez chez les fleuristes et vous expliquez, et puis vous allez voir que vous allez avoir de la rose à longueur d'année gratos. Moi c'est comme ça que j'ai réussi, je payais plus de nourriture à la fin.
Parce qu'au tout début, bon, je le faisais pas, j'achetais des roses et puis au final, eh ben, j'ai trouvé ce système-là, en sachant que ces roses-là ne sont pas traitées parce que elles ont une durée de vie courte. C'est pour ça qu'en fait, ils les changent régulièrement. Elles peuvent pas tenir une semaine dans le magasin, quoi, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout prendre des roses en expliquant bien qu'il faut pas de produits toxiques ou faut pas prendre des roses avec des couleurs vraiment exceptionnelles qui sortent des bleus, des trucs comme ça. Ça, faut pas les prendre. Faut prendre moi, je prenais que de la rose rouge, j'avais précisé, et de la blanche. Ce qui est une des seules roses naturelles qui sort comme ça. Après, il y en a peut-être aussi d'autres couleurs qui sont naturelles, mais bon, moi, je prenais que cela et elles se régalaient. Donc voilà un peu ma vidéo que je voulais faire sur les acromyrmex et mon expérience que j'ai eu dedans, que j'ai gardé un bon moment. Donc voilà, nourriture, bah, voilà comment les avoir gratos. Après, bon, un petit abreuvoir. Ne pas hésiter à leur mettre aussi de temps en temps du melon. J'aurais mis de la pastèque aussi, des petits morceaux de pastèque. Franchement, quand je le mettais, elles kiffaient. On va toujours bio, hein, à prendre du bio dans les fruits. Au maximum du bio français. Parce que bio, c'est un grand mot. Vous pouvez prendre du bio d'autres pays, mais non pas les mêmes. Ils peuvent utiliser des produits toxiques. Donc il faut que ça vienne de France. Au maximum en tout cas. Sinon, ben, le bio ne veut plus rien dire. Donc voilà comment moi j'ai réussi mes acromyrmex et que je suis arrivé de rien du tout, une toute petite boule gros comme mon pouce, à un truc super sympathique, vous verrez vous avez vu sur la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre. Mais bon voilà, moi je préfère les accros parce que c'est plus gérable. Dans le long terme, si quelqu'un veut les garder à long terme, c'est plus gérable que de partir sur des atas qui, on peut regarder de toute façon, la plupart des gens qui ont des atas, ça va quelques années et après, ciao, au revoir, c'est vendu parce que bah, ça devient ingérable. Hein. On part plus dans la cour des 30 ou 40 000 ouvrières. Hein. Vous savez très bien comment ça finit. Là, il faut des paires de cuves. Hein. Et puis les nourrir, attention. Hein. Là, tu peux aller tous les jours dans les bois. Parce que c'est un truc de malade. Donc voilà, je voulais faire une vidéo, j'attendais les 30 pouces, mais en fait je vois qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient voir et savoir comment j'avais réussi. Donc je l'ai fait un peu plus... Voilà, je crois que je suis fini à 24 pouces, un truc comme ça. Donc pour tous ceux qui ont liké la vidéo du défi, ben voilà, je vous renvoie la balle en vous remerciant et en vous faisant cette vidéo. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup et puis bah, à la prochaine vidéo.